Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur, celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à tous les nouveaux souscripteurs et bienvenue. Hein. Merci à tous ceux qui sont toujours là. Depuis le début, merci beaucoup. Je suis très contente. Merci pour vos beaux messages, pour votre amour, vos likes et puis pour partager avec qui ça vous pensez que ça peut résonner, n'est-ce pas? Alors, si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à faire de même. Souscris-toi et active la clochette, ça coûte 1 seconde. Et comme ça, tu verras les prochaines vidéos. Voilà, tu n'en manqueras pas une. Alors, on va commencer. Bon dimanche à tous et rempli de bénédictions pour vous. Et on va commencer à voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Je vois le 111. Alors, on va commencer de suite. Il y en a deux. Nous avons donc l'archange Métatron. Métatron, tu as si je le dis en espagnol, attendez. Tu as un lien avec les enfants, spécialement tu possèdes le don d'aider les enfants sensibles, les enfants indigo au cristal ou arc-en-ciel. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de faire des recherches. Vous avez des documentaires sur YouTube, tout simplement. Et vous aurez une bonne guidance pour pouvoir comprendre peut-être votre autre et un enfant qui a grandi à l'âge adulte, n'est-ce pas? En tout cas, si ça vous dit, si votre intuition vous y pousse ou vous avez la curiosité, allez-y, n'hésitez pas à regarder. Alors, douceur. L'archange Sandalphon est avec nous aujourd'hui aussi. Sois doux avec toi-même en tout moment. Entoure-toi de personnes, de situations et d'entourage agréables pour toi, où tu te sens bien. Et voilà. On vous dit l'archange Raguel, harmonie relationnelle. Nous, les anges, nous ouvrons les cœurs de toutes les personnes affectées. Maintenant, les disputes et les conflits sont en voie de solution. Ok? Alors, laissez tout entre leurs mains en fin de compte. Ce sera parfaitement résolu, divinement résolu. Ils ne seront pas dans de meilleures mains que celles des anges et des dieux, non, votre solution. Alors on a déjà le message de notre archange Michael et il nous dit: écris tes pensées et tes sentiments. Merci pour m'aider à extraire ma créativité innate, ma sagesse divine pour pouvoir m'exprimer clairement et recevoir des visions, des bénédictions et un bien-être plus fort. On voit une personne qui a du mal à s'exprimer, à parler de sentiments, vous voyez. Une personne qui a besoin de calme, une personne qui est très sensible. Peut-être une personne qui se juge durement aussi. En tout cas, on vous dit, son intuition est pure et fiez-vous d'elle, croyez en elle. Je te demande de m'aider à voir, écouter, sentir clairement les conseils divins que j'ai réclamés dans mes prières. Permets-moi de laisser l'ego, le mental d'un côté pour que ta sagesse
puisse être, euh, comment on dit ça en français, puisse être, voyons, puisse être sur moi en fait, pour que la sagesse puisse arriver en moi, euh, pour mon meilleur bien et celui des autres. Une personne qui a beaucoup de mal elle a besoin de laisser le mental de côté. Voilà. Alors, une personne qui écoutait beaucoup son mental, qui avait du mal à se laisser guider et écouter ses sentiments, qui a beaucoup de mal à parler de sentiments. Mais une personne, même si elle vous paraît froide, elle est très sensible. Très, très sensible. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a, elle a dû, au long de sa vie, mettre des masques, non, pour se protéger, entre guillemets, n'est-ce pas? Alors, c'est votre objectif divin, c'est votre objectif, c'est l'objectif de votre vie. L'archange Michael, tu connais les détails de mes objectifs divins. Pour cela, je te demande que tu m'aides à pointer dans la direction à mes objectifs, me guider clairement mes actions. Je t'en prie, pour que je suive les étapes adéquates pour une merveilleuse carrière pleine de sens. L'objectif divin, vous voyez, cet ange, il prend la terre contre lui, il l'illumine avec son amour, non? Il est en train de donner au monde de l'amour, une belle vibration d'amour. Voilà l'objectif des flammes jumelles, n'est-ce pas? D'élever la vibration de la planète et de la remplir de lumière. Alors, on va continuer avec un message de l'archange Métatron. Voyons quel est le message. C'est l'archange Métatron qui dit: mon rayon blanc d'ascension entoure ton corps et te guide dans l'amour. Je suis là pour t'enseigner, pour te montrer le chemin à suivre. Tu es à cet endroit précis dans ta vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent sur toi pour ascensionner vers le divin. Tu es un élu et tu as un travail à accomplir. Oui, le travail, on l'a bien vu, celui-ci. Tout est prévu déjà. Avant d'arriver, le chemin il est déjà tracé, vous voyez. Cette personne, elle a une mission, non? Et elle est guidée d'ailleurs vers sa mission de vie. Elle est guidée doucement, mais sûrement. En tout cas, elle a besoin d'apprendre à s'exprimer, disons sentimentalement, vous voyez, de ses émotions. Une personne qui a du mal à parler de sentiments, d'amour, c'est bien pour cela qu'elle est venue pour être dans l'amour. Mais évidemment, sur son chemin de vie, il y a des obstacles qu'il faut qu'elle surmonte, n'est-ce pas? Sinon, ça serait trop facile. Bon, alors du coup, voilà. La carte du dos de deck, c'est la carte du Pérou. C'est le chakra sacré et on vous dit:
Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accomplir le renouveau dans votre vie. Vous voyez une personne qui a besoin de guérir son enfant intérieur, de se donner de l'amour, de la douceur, de s'occuper de son enfant intérieur, Voilà. En tout cas, cette personne est poussée là. C'est le moment de bouger vers son objectif. En fait, vers vous aussi, n'est-ce pas? Alors, on va demander un message de votre ange de la garde. L'amour demande des efforts. Alors aujourd'hui, j'ai mis une bougie jaune. Elle est préparée pour l'abondance et pour l'amour. J'ai oublié de le dire. Alors, si vous désirez participer et donner l'autorisation réelle d'intervenir dans votre vie et vous apporter ce que dont vous avez besoin. C'est vous qui décidez. Faites votre pétition à la maison tranquillement. Donnez-lui l'autorisation et puis ça y est, c'est fait. Voilà. Là, je l'ai mise et puis après, c'est parti. Alors, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qu'il soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu te consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voilà. Voilà. On lui dit, écoute ta petite voix intérieure. 1, 2, 3, 4, j'ai vu là. Alors, cette personne, elle est en train de progresser, tu vois. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre à toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, ou encore te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Elle invitait à écouter son intuition. Elle commence à écouter son intuition parce que 1, 2, 3, 4, elle s'élève, vous voyez, elle est en progrès, elle va de l'avant. Même si à vous, ça vous pourrait peut-être un peu long, c'est possible, mais sachez que cette personne, elle avance à son rythme. Et c'est bien. Arrêtez. Pardon. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ok. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Voilà, clairement, elle a perdu du temps, quoi. Elle tournait en rond pour son mental, parce qu'elle était occupée avec son mental. Et quand on mélange le mental avec les intuitions, la magie, c'est comme si elle disparaît en fait, tu vois. Elle s'évapore. Le mental, ça casse tout. Quand on a des intuitions, il faut surtout croire en elles parce qu'elles viennent bien d'en haut.
Alors, un petit message de la gitane, Rosa. Donne-moi le message, s'il te plaît. J'ai les mains qui glissent. Mais bon, on va y arriver. Voyez, elle surmonte les obstacles. Cette personne, ça y est, elle écoute sa voix intérieure. Elle commence à avancer, à sauter les obstacles sur son cheval. Elle va, voyez, au fond, c'est plein d'eau. Elle va vers les sentiments. Elle écoute, elle a aussi plein de passion, hein, mais elle écoute ses sentiments. Elle écoute son émotion. Elle se laisse guider par son âme. Elle a aussi une clarté, voyez. Fie-toi de ton intuition. Elle est pure. Alors voilà, une personne qui enfin se lance. Alors, on va demander quand même, voyez, écris tes sentiments. Elle a besoin, ça c'est plutôt dans la tête. Vous voyez les nuages qu'il y a là, c'est mental. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne l'ont pas laissé avancer. On lui demande d'écrire parce que ça va lui faire du bien. Ça, c'est un peu comme entre guillemets, une thérapie, non? De pouvoir... c'est comme une thérapie, en fait, un peu, vous voyez, pour pouvoir sortir ce qu'il y a à l'intérieur quand... ou devant un miroir aussi, c'est pas mal, mais... de l'écrire pour soi, ensuite, peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera quand même plus facile à articuler. Cette personne aura les idées plus claires de ce qu'elle sent, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a besoin. Et ces nuages, ils disparaîtront et sortira ce soleil magnifique. En tout cas, elle a Métatron qui est en train de l'aider. Elle lui montre le chemin. Cette personne, elle a un réveil spirituel, alors un éveil spirituel, pardon. Elle a besoin, elle va avoir une clarté de toute façon. Mais c'est évidemment, tout prend son temps, chaque chose en son temps. Ça va, c'est progressif, évidemment, ça va pas être d'un coup comme ça, non. C'est progressif, les dieux, les anges savent ce qu'ils font. Ils donnent les doses justes pour qu'on puisse les supporter aussi, parce que sinon, ça serait pas possible, n'est-ce pas? C'est petit à petit, on n'y voit rien, non, là, voilà. Je sais pas ce qui se passe parfois, mais ça va pas trop ce truc. Bon, enfin, bref. Là, on parle d'une personne qui revient. Une personne qui revient et qui est vraiment dans les émotions. Elle vient dans les émotions et puis dans la passion et les émotions. Ça, c'est un amour, waouh. Tu vois, une personne qui revient mais qui veut rester. Numéro 22. En tout cas, cette personne, elle va revenir, mais pour rester cette fois. Et elle est guidée à revenir vers vous. On lui dit que c'est vraiment sa chance. C'est un buen orgullo, ¿cómo se llama esto? Attends. De bonnes augures, voilà, c'est ça. Voyez, on est en train de lui montrer, elle suit sa lumière, elle suit le soleil. Vous êtes ce soleil. Le chemin, il y a des petites courbes et tout ça. Enfin bon, elle y arrive. Elle y arrive. Vous ne voyez rien de ça.
vous ne, vous ne, vous ne voyez rien, mais à vous, il va vous arriver un message, des nouvelles. Une personne va faire des efforts. Hein. Une personne va essayer de s'ouvrir aux émotions de l'amour. Évidemment, c'est peut-être pas du jour au lendemain qu'elle va vous dire bon, je t'aime, tu sais pas, ceci. Non, peut-être elle va y aller doucement, vous voyez, petit à petit. C'est une personne qui a du mal. Et bon, pareil, si elle vous dit euh, tu es importante pour moi, traduisez comme je t'aime à la folie, tu vois, un truc dans ce style. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, il faut essayer de voir à travers ces paroles. Peut-être elle veut vous dire quelque chose d'énorme et en fait ça paraît un rien du tout. Alors ne vous vexez pas, c'est pas que c'est un rien du tout, c'est qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle n'a pas l'habitude, elle a peut-être jamais fait de sa vie. Alors prenez la patience, essayez de lire entre les lignes, voyez. Euh, voilà. En tout cas, euh, ça c'est la carte du cœur, mais de l'âme. Ça c'est son âme. Son âme vous réclame, son âme lui montre le chemin. Son âme lui dit en fait l'objectif de sa vie, que tout simplement c'est l'amour. Voyez, l'amour, c'est beau, hein? Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h quelle est la mission de vie, si c'est simple. Faites ce que vous aimez faire, faites ce qui vous fait vibrer, et dans l'amour et dans... Et c'est ça en fait. C'est exactement ce que vous avez dans la tête. Pas ce que personne d'autre va vous dire. Non. C'est vous qui le savez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? 2211, cherchez le numéro 2211 ou 1122, c'est pareil. Pour les flammes jumelles, vous avez la réponse. 2222. Et restez positif. Même si vous n'avez pas de nouvelles pour le moment ou vous ne voyez pas que les choses sont en train de bouger, mais ça bouge. Parce que même si vous n'y êtes pas, ne vous inquiétez pas que vos guides, les anges, Dieu, l'univers entier travaillent pour vous. Et ça, sachez-le et croyez-le avec une détermination, une foi indestructible parce que c'est comme ça. Et si c'est comme ça dans votre mental, c'est comme ça dans la réalité, vous voyez, puisque vous êtes le créateur de votre réalité. Alors, pensez des choses vraiment positives, faites confiance à votre autre, donnez-lui des messages qui le rassurent, que vous croyez en lui ou en elle, évidemment, vous adaptez, hein, et il va y avoir un grand changement de sa part. Voilà. On va demander un petit message là. Ah, attendez. Non, c'est pas celui-là, on me dit. Alors je vais le changer. C'est celui-là. Un tarot, ok. Pour un message. S'il vous plaît. Cette personne, c'est une personne que même si tout s'écroule autour de lui ou d'elle, vous voyez, tout est cassé, tout est écroulé, elle a les sentiments, pardon, qui lui montent 3 fois plus du haut de sa tête, ou plus encore, 10 mètres au-dessus de sa tête, vous voyez, c'est les débords de sentiments, mais c'est une personne que même si tout s'écroule autour d'elle, elle ne bougeait pas, vous voyez. Ça, c'est la carte de l'empereur. Une personne un peu têtue quand même, vous voyez.
Euh, comme si quand elle a décidé quelque chose, c'est ça et c'est pas autre chose. Et peu importe ce qui se passe autour, elle restait sur sa position, tu vois. Mais là, il va falloir qu'elle bouge, hein. Elle va prendre la force ben, elle va devoir faire l'effort. En tout cas, et elle vous manifeste, cette personne. Il y a de la télépathie entre vous. Vous avez dompté ce tigre-là. Euh, vous avez réussi à dompter ce tigre. C'est pas mal quand même, hein. Vous êtes sa lumière. Vous êtes son bonheur. Cette personne, en tout cas, elle pense à vous et elle comment on dit, comme les loups la nuit, vous voyez comment ils font, hein. Ils font ouh. Bon, ben comme ça. En tout cas, elle a les yeux posés sur vous. Elle vous regarde de loin, d'une manière ou d'une autre. Chacun a son truc. On ne sait pas, vous voyez. Une personne. Ben, une personne qui réellement, elle veut être avec vous. En tout cas, elle rêve de vous. Vous avez manifesté, hein. Vous avez manifesté cette personne. Vous, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de manifester, vous avez repris votre pouvoir. Euh, vous avez, disons, tourné la tête, on va pas dire tourner le dos parce que vous n'avez pas tourné le dos. Vous avez, disons, regardé dans la direction, sur votre objectif, sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Que cette personne, elle revienne et pour rester. Voilà, que ça soit quelque chose de réel, de stable, une stabilité, parce qu'avec l'encre, on peut parler de stabilité aussi, vous voyez. Vous faites votre film, vous voyez, vous êtes en train de manifester. Manifester la vie que vous voulez. Et puis à votre autre, comme c'est impossible ça sert à rien de escalader une montagne pieds nus. Alors du coup, vous le laissez faire. Vous vous dites, quand il aura besoin d'arriver, quand ça sera le moment, il arrivera. En attendant, vous êtes en train de travailler la manifestation et ça, c'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Ouais. Parce que vous manifestez, mais comme vous lâchez un peu prise, tu vois, sur, euh, sur ce qu'il faut. Lâcher prise sur le contrôle. Vous ne contrôlez plus rien. Simplement, même peu importe les obstacles qu'il y a tout autour ou les personnes un peu vénéneuses sur les bords, peu importe, ça fait longtemps que vous y êtes, vous avez passé du temps là-dessus, vous continuez avec toute la foi du monde. Vous continuez, vous ne lâchez pas prise sur l'amour, simplement sur le contrôle et vous laissez ça à Dieu. La prochaine, vous voyez ce que vous allez récolter. En agissant ainsi, vous allez récolter une opportunité. Votre autre va vous ouvrir son cœur. Votre autre va vous envoyer ce message, vous ouvrir son cœur. Il va trouver ou elle va trouver le chemin correct pour arriver vers vous. Cette personne va trouver la force d'arriver jusqu'à vous. Cette personne doit prendre ses jambes à son cou, on va pas dire qu'on son courage à deux mains, voilà, c'est ça.
Et peut-être ses jambes à son cou aussi, parce que si, bon, si ça fait longtemps, il faudrait peut-être qu'elle se bouge. On lui dit c'est le moment, hein. De toute façon, c'est le moment. On lui dit qu'il est cette personne, il ou elle, est en train de perdre le temps, un temps précieux. La vie, ça dure 4 jours. Si on passe 3 en train de tourner en rond, ben, il en reste qu'un, hein. Alors voilà, sur cette planète Terre, en tout cas, vous voyez, euh, la vie est trop courte pour rester sur des bêtises, sur des doutes, sur des peurs. Il faut se lancer. Il faut y aller, peu importe, suivre son intuition. Toujours. Ben, les féminines, elles n'ont pas ce problème parce qu'elles font ben, ce qu'elles sentent à ce moment-là. Elles ne se posent pas de questions, elles ne préparent pas leur discours. Euh, Simplement, elles disent ben, ce qui vient, comme ça vient, naturellement. Ben, les masculins, c'est pas pareil. Il faut ils peuvent préparer le discours pendant 4 heures, vraiment, voir comment ça va être dit. Et, et si tu me dis ça, qu'est-ce que je vais te répondre, et tous ces trucs-là. Alors que les féminines, ben, c'est plutôt elles suivent leur intuition, elles suivent leur instinct, elles se laissent guider, et puis c'est quand même plus facile, hein, n'est-ce pas? En tout cas, vous êtes la magicienne. Vous communiquez par vibration, vous sentez votre présence, vous sentez les vibrations de votre autre, et, et vice-versa, hein. Vous êtes toujours en contact et en télépathie aussi. En tout cas, on parle de que cette personne, hein, ben, et vous êtes vous êtes la coupe qui lui manque en fait. Dans son œuf de coupe, c'est vous, le numéro 10, le nouveau départ. En tout cas, il y a une admiration, je trouve, entre vous et votre autre. Vous vous admirez. Et ça, c'est beau. Vous voyez, vous vous attendez, vous avez même du lierre autour de votre trône. Là, il y a du lierre autour, il y a des racines, il y a un peu de tout, hein, parce que cette personne, ben, elle a pris tout son temps, en fait. Elle a pris trop de temps. Mais ça secoue, hein. Vous savez, vous n'avez besoin de rien faire. À vous, vous occuper, vous fixer sur vous et vous mettre, ben, manifester, vous occuper de vous. euh, Cette personne, elle va arriver toute seule. Parce qu'en fait, elle y est poussée, hein. Elle y est poussée. Hmm. Cette personne, elle a du mal à communiquer, hein. Elle a du mal à communiquer. Elle a besoin de communiquer. Mais ça lui coûte. Elle a peut-être eu ben, des traumatismes de petite, cette personne. Quand elle était petite, c'est son enfant intérieur, elle a besoin ben, de lui donner de l'amour en fait, parce que son enfant intérieur, il est triste, il saigne, hein, il pleure ou elle pleure, vous voyez, il y a du sang dans ses yeux, c'est des larmes de sang. Cette personne, elle a peut-être perdu même une personne ou quelqu'un quand elle était petite. En tout cas, il a dû lui arriver quelque chose de ce style, hein. Il a peut-être perdu sa famille parce qu'on a un 10 de pentacle à côté, vous voyez. Et son enfant intérieur, il pleure des larmes de sang. Peut-être même une mère, vous voyez. Parce que là, on voit bien du sang. Vous voyez, et la famille.
Et le sang ici aussi dans ses yeux. Et cette personne, elle a perdu quelqu'un, peut-être sa maman. En tout cas, c'est pour ça elle ne s'ouvrait pas, elle était comme bloquée. Vous voyez? Et si c'est une personne très sensible, ben, ça l'a vraiment marqué. Elle a eu du mal à s'en remettre. S'en est peut-être même jamais remis. Vous voyez, elle s'était mise, elle, en mode ermite, carrément. Et puis on voit tout autour que toutes ces personnes, elles sont mortes. Vous voyez, elles ont quelque chose planté dans leur corps. Une personne qui a perdu peut-être même plusieurs membres de sa famille ou qui a vu des choses dures dans sa vie. En tout cas, elle est guidée, hein. Mais elle a eu besoin, avec les larmes aux yeux aussi, cette ermite, elle a eu besoin de retrouver la flamme, de retrouver son, se retrouver elle-même, rencontrer dans elle-même sa guidance, son âme, d'écouter son âme, voyez, de suivre ce qu'elle ressent vraiment dans elle-même. En tout cas, on dit qu'elle a beaucoup travaillé sur elle, et c'est sur un 8 de Pentacle. Cette personne, elle travaille sur elle. Elle a une baguette magique et elle est en train de manifester de l'abondance, peut-être aussi, vous voyez, de manifester cette réconciliation avec vous aussi, parce qu'elle a beaucoup de tristesse dans son intérieur. En tout cas, on a la carte du pape qui montre le petit livre, comme quoi tout est écrit et ne vous inquiétez pas, tout vient d'en haut. Laissez-vous guider. Vous voyez, c'est une personne qui ne montre jamais ses sentiments, elle est cachée derrière cet arbre et elle se protège en faisant comment ça s'appelle, ce symbole, vous voyez, comme une protection. Elle a un masque, hein. Elle se fond dans le paysage pratiquement. Une personne qui a mis tellement de masques qu'elle s'est habituée à passer entre la masse, vous voyez, comme pour se ressembler aux autres, alors que c'est une personne incroyable. Seulement, elle n'a pas voulu se montrer à nu devant les autres, en fait. C'est comme un caméléon. Suivant avec qui elle a l'habitude d'être une personne ou une autre, histoire de ne pas se faire remarquer, de se fondre dans la masse, et puis voilà. En tout cas, on voit que elle travaille encore, elle a encore besoin. On lui dit de sortir de cet état-là. Elle va reprendre sa force. En tout cas, avec c'est un cerf, elle va récupérer sa force. Il faut qu'elle arrive à sortir de sa cachette. Voyez, à enlever toutes ces armures, ces masques, toutes ces choses-là et se montrer à nu, telle qu'elle est, tout simplement. Se montrer véritablement telle qu'elle est. On vous dit, méditez avec et sortez dans la nature. Regardez,
C'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle. Centrez-vous, continuez à vous concentrer sur vous-même. J'ai un nouveau départ qui arrive pour vous. Ben, donnez-vous beaucoup d'amour. Donnez-vous beaucoup d'amour et de douceur, non? Vous le méritez. Recentrez-vous, concentrez-vous sur vous-même et c'est ça qui va attirer à votre flamme jumelle. À vous, ok? Voyez, cette personne, elle a besoin de s'accepter telle qu'elle est. Et peu importe si une personne exceptionnelle et parfaite telle qu'elle est, elle n'a pas besoin de se cacher derrière rien du tout. De toute façon, ceux qui sont contents, ben, ils s'approcheront. Et ceux qui ne raisonnent plus avec ces personnes, ben, ils vont s'éloigner. Tout simplement, ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs qui vont s'éloigner, ni rien du tout. Simplement, ben, c'est question de vibration. Tout simplement, naturellement, ces personnes, ben, elles s'éloigneront. Sinon, ça fait comme si vous mettez un troupeau de moutons et vous mettez une vache au milieu, vous voyez, ben, elle peut essayer de se fondre dans la masse, mais bon, il n'y aura jamais... ça sera jamais un mouton, quoi, vous voyez, ben, c'est la même chose. Elle a essayé de se fondre dans la masse, mais elle n'a jamais trouvé son endroit, sa place. En tout cas, il y a des bénédictions qui arrivent et vous êtes guidés divinement. Alors, gardez le calme et gardez la foi surtout. C'est très important. Positivité. Même si vous ne voyez rien, pensez et vous pouvez même décréter chaque matin. L'univers travaille en notre faveur. Dieu guide nos pas chaque jour. Tout est parfait selon le plan de Dieu. Tout simplement. L'archange Sandalphon vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière sera bientôt satisfaite. Pensées positives. Les pensées positives sont essentielles pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et objectifs positifs, c'est la clé de la félicité, de la joie, du bonheur. Ne te préoccupe pas, reste dans l'amour, vous voyez. Et vous avez l'archange Michael qui est à vos côtés. Il vous entoure de sa protection toujours. Pensez à ça chaque fois que vous avez peur. Il vous aime et tout va bien, ok? C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, pour vous. Alors, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. On se voit demain dans une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment, toujours. Et puis que Dieu, la source, la vie et l'univers vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. À demain et bisous, bisous.